On continue? Allez, On fait encore un chapitre, rapidement. Après ces événements-là, Keshor Hamat Ameler, lorsque la colère du roi s'efface, s'est calmée. Achashverosh, la colère d'Achashverosh. Zachar et Vashti vet Asher Asata, il s'est rappelé, il a eu la nostalgie de Vashti, vet Asher Asata, ce qu'elle a fait, vet Asher Nixar Alea, et comment elle a été punie suite à ce qu'elle a fait. Okay. Rashi nous dit, Zachar et Vashti, qu'est-ce qu'il s'est rappelé? Ethiopia, sa beauté, Vinit Asev, et ça l'a rendu triste. Il a dit, oh, Vashti, elle était belle. Il ne s'est pas rappelé que c'était sa femme, un truc. Non, la beauté physique. C'est ça qui lui a manqué. Vayomer Nara Ameler. Alors, déjà, Keshor, on aurait dû dire Béchor. Mais Keshor, ça veut dire il s'est calmé sans être calmé. Parce qu'il avait comment un peu, il a langui sa beauté, mais il n'a pas langui, comme je vous l'ai dit, il n'a pas langui Vashti. Il a langui sa beauté. C'était une jolie femme, mais il n'a pas langui cette femme-là. Il avait encore un peu les nerfs de, même si le texte nous dit, lorsque sa colère s'est calmée, mais Keshor. Ke, ça veut dire c'est médoumé. Presque il s'est calmé. Voilà. Alors, verset suivant. Alors, les serviteurs du roi, ils ont vu le roi triste. Ils lui ont dit, les serviteurs du roi, Mesharta, ses serviteurs, Ibakshu la Meler, Majesté, on va chercher pour vous, Nerod Betulot, des jeunes filles vierges, Tovot Maré, jolies. Le roi désignera des responsables, Bechol Medinot Malchudo, dans chaque province du roi, ils vont rassembler toutes les jeunes filles vierges, Tovat Maré, que les belles bien sûr, El Shushana Bira, il va les faire venir dans un harem. El Bet Anashim, dans le harem, El Yad Agai Siris Ameler, auprès du responsable du harem, il s'appelait Agai. Okay? Shomer Anashim, le gardien des femmes, Benaton Tamukeen, et ben on va leur faire produits esthétiques pendant X mois avant que tu ailles avec elles. Ok. Pourquoi ils ont conseillé, Rashi nous dit, de prendre dans chaque province un homme de la province pour chercher les jeunes filles? Parce que les filles Shekol Pakid, Yodeot Lonashim, Yafot, Bebenidato. Chacun y connaît dans sa ville quelles sont les jolies filles. Tamrokeen, En Devarin, Ametzatsechim, Kemo, Morek, Veshotet. Ok? C'est-à-dire les crèmes, les parfums, tout ce qui fait pour qu'une femme s'embellisse. Verset Dalet, Anahara Asher Tita Bena Meler, Timlor Tachat Vashti. Et la femme, la jeune femme, on parle de jeune, de vierge. Donc là, mais on va voir qu'après, il va aller même avec des femmes mariées. On va le voir dans le texte. Il ne va pas se gêner. Anahara Asher Tita Bena Meler. Maintenant, en tous les cas, avec des femmes pas vierges. La femme qui plaira aux yeux du roi, Timlor Tachal Vashti, eh bien, elle régnera à la place de Vashti. La chose a paru bien aux yeux du roi. Vayasken, il a fait ainsi. Alors là, maintenant, Mordechai va rentrer en action. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il y avait un juif dans la ville de Shushan, Ushmo Mordechai, dont le nom était Mordechai. Alors déjà, on a dit qu'il n'était pas Yehudi, ok? Mais nos Chachamim nous disent, il y a différentes explications de Yehudi. Pourquoi nous, on se dit qu'on est tous des Yehudis? On n'est pas des Yehudis, il y a des gens qui ne sont pas de la tribu de Benjamin. Il y en a la tribu de Yehuda, d'accord? Alors on peut dire Yehudi, mais il y a des gens qui descendent de la tribu de Benjamin. En fait, il y a 10 tribus qui sont parties, on ne sait pas où elles sont. Il y en a même qui disent qu'elles vont revenir pour faire les guerres avec le Mashiach. Bon, c'est un autre sujet, mais on dit qu'il y a des tribus de Yehuda et la tribu de Benjamin. Alors lui, en l'occurrence, c'était de la tribu de Benjamin. Ishemini, on va le voir à la fin du verset. Après, on l'appelle Yehudi. Alors déjà, pourquoi tous les Juifs s'appellent Yehudi?
parce que c'est un Targum Onkelos, pas Onkelos, Targum Yonatan Ben Uziel, dans la bracha de Yehuda qu'a fait Yaakov avant de mourir. Quand on lui dit Yehuda, tu as reconnu avec l'histoire de Tamar, il a reconnu que c'était sa belle-fille, eh bien, comme tu as reconnu que tu as eu tort, un juif, Yehudi, c'est celui qui reconnaît quand il a tort. C'est ça la définition du juif. Yehudi, ça veut dire, on va appeler les juifs tous des Yehudim parce que toi, Yehuda, on aurait pu tous s'appeler des Yosafim, tous s'y appeler des Réubénim. Yaakov, il a choisi qu'on s'appelle tous des Yehudim parce que Yehuda, qui était le roi, il a reconnu avoir fait quelque chose de pas bien. Et donc, c'est ça la force en vrai, c'est une force de savoir reconnaître quand on a tort. Les gens qui ont toujours raison, ils sont insupportables. Donc, Ish Yehudi. Maintenant, il y en a qui disent aussi Ish Yechidi, c'est-à-dire il faisait savoir qu'Akadosh Baruch Hu est Yachid est unique dans le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle, les Juifs, on les appelle les Yehudim. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu est Yachid. Alors, Ushmo Mordechai, à chaque fois, nous dit la Gemara, qui a marqué Ushmo, son nom est un tel, c'est un tzaddik. Et quand on dit un tel et son nom, c'est un rachat. Mais Ushmo, un tel, on parle d'un tzaddik. Alors maintenant, regardez ce que va nous dire le verset. Je reprends le verset. Ish Yehudi aya b'Shushan Abira. Il y avait un juif à Shushan Abira, Ushmo Mordechai. Son nom est Mordechai, Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish, Ish Yemini. Fils de Kish et fils de Yemini. Alors Ish Yemini, ça veut dire un homme de Benyamin. Ok. Alors ça, regardez ce que nous dit le Chachamim. La chanson que je vous ai dit tout à l'heure, regardez ce que nous a fait un Yé. En vérité, les Juifs, ils auraient dû être contents de Mordechai qui était Yémini. Mais ils disaient, regardez, le mal que nous a fait un Yémini, c'est Shaoul, un Benyamini qui a laissé vivre Agab. Et le bien que nous a fait un Yehudi, c'est qui? C'est David. Pourquoi? Parce que regardez ce que nous dit Chachamim. Ils disent Shomo Mordechai ben Yair ben Shimi. Shimi, c'était le maître du fils de David, de Shlomo, c'est le maître de Shlomo, mais il était un peu du camp de Shaoul. Et quand le fils de David a voulu tuer David, David s'est sauvé. Shimi ben Gera, il s'est mis sur une hauteur comme ça, en hauteur, il était difficile à atteindre, il a commencé à maudire David. Et les soldats de David ont dit à David, je vais aller le tuer, on va aller le tuer, celui-là qui parle mal au roi. Et David a dit, non, laissez-le, Hachem a décidé qu'il parle comme ça. Et en faisant ça, David a sauvé toi, Israël. Pourquoi? Parce que ce Shimi, il a pu avoir son fils Yair, qui a pu avoir Mordechai. S'il l'avait tué, il n'y aurait pas eu Mordechai. Donc regardez ce qu'il nous a fait le Yémini, le Benyamini, Shaoul qui a laissé vivre Agag qui a donné Aman. Et regardez ce que nous a fait le Yehudi David qui a laissé vivre Yair, Shimi et Yair et Mordechai. Vous voyez? Donc David Amelach fait exprès de ne pas tuer parce qu'il a vu par Ruach HaKodesh qui va sortir Mordechai de ce Shimi Ben Gera. Alors maintenant, nos Chachamim nous disent Mordechai Ben Yair, le fils de Yair. C'est vrai son père il s'appelait Yair, mais Ben Yair, Yair c'est celui qui éclaire. Mordechai, il a éclairé les yeux d'Israël. Ben Shim'i, Yair est le fils de, donc le père, le grand-père s'appelait Shimi. Shimi, c'est Akadosh Baruch Hu, il a écouté les tfilotes de Mordechai. Ben Kish, son arrière-grand-père, il s'appelait Kish. Kish, ça veut dire frapper à la porte. Il a frappé aux portes du ciel et on l'a écouté. Ishemini, c'est un homme de Benyamin. Asher Ougla, verset Zaïn, Asher Ougla Mirushalayim, qui s'est exilé lui-même, c'est au passif. Il n'a pas été exilé, Mordechai. Il s'est exilé lui-même. Il aurait pu rester, c'est un homme chachou, il faisait partie des sages de la Grande Assemblée, donc il a vu la fin du premier Beth Amikdash. Il était déjà parmi les sages et il aurait pu rester en Israël. Il a dit, moi je suis mon peuple. Et il est parti. Donc c'est au passif. Asher Ougla, il s'est exilé Meirushalayim de Jérusalem, Imagola, avec les gens qui se sont exilés, Asher Ougleta, qui s'est retrouvé expulsé,
Im Yochaniah Ammelech Yehuda, avec le roi de Yochania. Okay? Asher Ugla Nebuchadnezzar, que tous ceux juifs-là ont été exilés par Nebuchadnezzar, Melech Bavel. Ok? Donc ça, on voit qu'il s'est exilé, il a voulu rester avec son peuple. Maintenant, Esther va rentrer en jeu. Verset Zaïn, dans le 2e chapitre, Veyi Umen et Adassa. Il a éduqué, il a adopté Adassa. Esther, c'est Esther, Bat Dodo, la fille de son oncle, c'était sa cousine. Donc, qui en la avaem, car elle n'avait pas de père ni de mère. Vanara Yafat Toa, et la jeune fille était jolie. Vetovat Mare, elle avait une belle apparence. Ubnot Avia Veima, et lorsque son père et sa mère sont morts, Lakacha Mordechai, lo lebat. Mordechai l'a pris pour fille, il a éduqué. Donc, il y a le sens simple, c'est vrai, il a éduqué. Petite, parce qu'elle avait ni père ni mère. On va voir dans ce que nous dit Rachamim là-dessus. Mais après, quand elle était une jeune fille, il s'est marié avec elle. C'est devenue la femme de Mordechai. On va voir dans le texte. Ok. L'olébat, Rashi nous dit, rabotez-nous pirchou, les baït. Il a pris pour baït, il a pris pour femme, les isha. Alors voilà ce que nous disent nos Rachamim. Et Adassa. Pourquoi Adassa? Ils nous disent parce que le hadas, c'est une plante qui sent bon, mais qui a un goût amer. Eh bien, Esther, elle était bonne pour les Juifs, elle était amère pour Aman. Esther, pourquoi on l'appelait Esther? Parce qu'elle a caché, bien sûr, Mordechai, on va voir, il va lui répéter, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas d'où tu viens, ne dis pas d'où tu viens. On va voir. Ok. En la avaem. Alors, il y a quelque chose de bizarre dans ce verset, il y a marqué, il a pris Esther, il a adopté parce qu'elle n'a pas de père, et quand elle avait plus son père et pas sa mère, il a pris pour femme. Évidemment, 2 fois on te dit qu'elle n'a pas de père et pas de mère. Alors, Chachamim nous disent, d'abord, elle n'a pas de père et pas de mère. Ça vient apprendre que quand sa mère était enceinte, son père est mort, et sa mère est morte en couche. Donc, en fait, au moment de sa naissance, elle n'avait ni père ni mère. C'est pour ça qu'il a adopté. Qui en la avaem, avant premier, le père est mort en premier, et elle n'avait, à sa naissance, elle l'a au présent. C'est pas qu'elle n'a pas eu de père ou de mère, etc. Elle l'a avaem, elle n'a jamais eu ni père ni mère. Elle l'a au présent. Elle était orpheline de père et de mère. Motavia veiva. Encore une fois, on répète, c'est pour nous apprendre ce que je viens de dire. Ok. Veiki shama davar hamelech vedato. Seulement Mordechai, quand il a entendu le décret d'aller chercher les jolies filles du pays, et il commençait à rassembler les jolies filles, il a rassemblé dans son harem, El Shushan Abira, dans la ville de Shushan, El Yad Egaï, auprès de ce fameux Egaï qui était le responsable du harem, Vatelakar, elle a été prise, et c'est un passif, elle a été prise de force. C'est pas qu'elle se baladait dans la rue pour se faire remarquer. Elle s'est cachée dans la maison de Mordechai au fond du placard des Midrash. Ils ont été la chercher là-bas parce qu'elle était très jolie. Ils ont su, je ne sais pas comment ils ont su, mais elle a été prise de force, elle ne voulait pas. Vatelakar, elle a été prise, Esther. Elle bête à mère dans la maison du roi. Elle y a des gaïs, Shomer Anashim, auprès de ce Egaï. Okay. Vatita Vanahara, la jeune fille Esther, elle a trouvé Be'enav aux yeux de ce Egaï, de ce responsable du harem, elle a trouvé Batissa Chesed Lefanav, elle a trouvé un chen à ses yeux. Alors, il y a différentes explications de Chachamim. Il y a des Chachamim qui disent qu'Esther était vraiment jolie. Il y a des Chachamim qui disent que Esther n'était pas particulièrement jolie, mais elle avait Chut Shel Chesed. C'est quoi Chut Shel Chesed? Un fil de Chesed, c'est un cadeau d'Akash Baruch Hu. Dit Shlomo Ameler, il dit il y a des gens qui ne sont pas particulièrement beaux, mais quand on les voit, on les trouve beaux ou on les trouve sympathiques. On a envie d'être copains avec eux. Pourquoi?
parce qu'il trouve grâce à nos yeux. Et ça, c'est un cadeau d'Hachem. Tu ne peux pas l'acheter, tu peux te mettre tout le maquillage de la terre ou tout ce que tu as envie, tous les habits de la terre. C'est un cadeau d'Hachem de trouver grâce. Et il y a des femmes comme ça qui trouvent grâce aux yeux, ou des hommes qui trouvent grâce, on a envie de l'écouter, on a envie de l'entendre parler, on a envie d'être copain avec lui, etc. C'est ça qu'Esther avait, c'est ce que nous dit le verset. Vatissa chesed les fanav. Elle avait un chen, un chesed comme ça aux yeux des gens. Et pareil aussi à la fin, elle va trouver chen aux yeux du roi. On va le voir maintenant. Ok. Donc Vaïbaël était moqué, bet menotea, la tête là. Il a dépêché tous les produits esthétiques, tous les parfums, bet menotea, et tous les cadeaux qu'on donne aux femmes qui vont être présentées au roi. Bet shiva naharot. On va lui donner aussi, on va lui attribuer 7 jeunes filles, Arayoriot, la tête là, qui sont, qu'on va lui donner pour elle, convenables pour elle. Ok. Et nos chachamim nous disent que ces 7 jeunes filles, grâce à ces 7 jeunes filles, une elle a appelé dimanche, l'autre elle a appelé lundi, l'autre elle a appelé mardi, et chacune nous disait, toi tu viens me servir, celle qui s'appelle dimanche, tu viens me servir dimanche, toi tu viens lundi, comme ça elle savait quel jour c'était Shabbat. Si jamais il y avait une coupure avec de lien avec Mordechai, et c'est pas comme aujourd'hui, on a le téléphone, on a le calendrier, il n'y avait pas tout ça. Alors elle a fait ce stratagème-là. Elle a eu 7 jeunes filles, et celle qui s'appelait dimanche, venait dimanche, celle qui s'appelait Shabbat, venait Shabbat. Et donc comme ça, c'est ça les 7 jeunes filles. Mibet Amelech, Veishanea et Naorotea. Donc, elle a, ce qu'on a dit tout à l'heure, elle aura changé le nom à chacune. Vaishanea et Naotera, ça veut dire, il a répété, il lui a donné ces jeunes filles, les a imposées ces servantes-là chez Esther, la Tov Bet Anashim, pour le bien dans ce harem-là, dans ce pré-harem, avant d'arriver au harem. Ok. Et aussi, Chachamim dit, Vaishanea, elle a fait des choses, des shinouim, elle a fait des changements, elle s'est débrouillée pour manger kasher. Chachamim nous disent, elle se débrouille pour manger des graines, elle mangeait des choses végétales. Ok. Verset suivant, verset Yud, Logida et Esther et Tamar. Ça, c'est fondamental. Esther, pourquoi on l'appelle Esther cachée? Parce que Logida Esther et Tamar. Esther ne disait pas de quel peuple elle venait. Et toute l'histoire qu'il va y avoir après les Séoudot, comment elle va attirer Esther au repas elle va attirer Achashverosh au repas, elle lui dit, si tu viens au repas, je te dirai de quel peuple je viens. Et le peuple, on va voir le roi, il va faire des stratagèmes pas possibles pour savoir, mais qui elle vient cette femme? Qui elle vient cette Esther? En tous les cas, le guide Esther est Tama. Esther ne disait pas de quel peuple elle venait, Vet Mulata et de quelle ascendance, qui Mordechai Tsiva Alea Asher Lotagid. Car Mordechai lui avait ordonné, le dit, tu ne diras pas. Ok? Asher Lotagid, Rashi nous dit, Kede Shiomru Shim Mishpachat Bezuya. Mordechai, il a fait une ruse. Il a dit, tu ne dis pas de quel peuple tu viens. Pourquoi? Comme ça, dans le tête, il y a un doute. Peut-être que tu es d'une famille bidon. Ok? Et donc, il va un peu moins s'intéresser à Esther, il ne va pas la prendre pour femme. Au moins, là, il n'est pas encore sa femme. C'est une femme qui va passer, elle va être préparée pendant 6 mois dans un harem avec du parfum, etc. Et un beau jour, elle va finir chez le roi. Le lendemain, le roi, il peut dire, tu es la reine ou tu n'es pas la reine. Pour l'instant, il n'a pas dit à aucune, tu es la reine. Il va en faire défiler plein. Maintenant, il va faire des concours après. Mais Mordechai lui dit, ne dis pas de qui tu viens, parce que si tu dis que tu descends de Shaoul, tu es une fille de roi, il va te prendre, c'est sûr et certain. Non, ne dis pas. Ok? Dis que laisse-le dans le doute, puis il va se dire peut-être c'est une femme bidon. Alors pourquoi veux-tu que je la prenne comme reine? C'est ce que voulait Mordechai, qu'il ne la prenne pas comme reine. Malheureusement, il va la prendre comme reine. Parce que Rachid nous dit, si tu lui dis que tu es de la famille Shaoul, il va la prendre. Ok? Des versets très importants. Tous les jours, Mordechai mitaler lifnei chaser bet hanashim. Tous les jours, Mordechai passait devant l'endroit où il y avait les femmes. Ok, ce harem là. Le Da'at et Shalom Esther, pour savoir comment allait Esther. Umaya Seba, est-ce qu'on lui faisait? Chachamim nous dit, Mordechai mitaler, Mordechai, qu'est-ce qui lui prend d'aller comme ça près du Saint Tzadik? C'est le grand de la génération. Qu'est-ce qui lui prend d'aller dans les alentours du harem? Chachamim nous disent, il y a 3 personnes qui ont eu un signe d'Hachem
qu'il va se passer quelque chose et qui l'ont compris. C'est David, Yoshua et Mordechai. David, quand il a voulu se battre contre Goliath, Shaoul lui a dit, mais t'es un petit, tu ne vas pas pouvoir te battre contre Goliath. Toi déjà, tu n'es pas grand, il n'était pas grand de taille, David. Et Goliath, il fait 3 mètres ou 4 mètres de haut. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? David lui dit, moi j'ai gagné des lions et j'ai gagné des ours. Hachem m'a fait un signe pour me dire que je ne dois pas avoir peur de Goliath. Donc Hachem lui a fait un signe et il a compris le signe. Okay. Deuxième qui a eu un signe, c'est le deuxième, c'est Yoshua, mais je ne me rappelle plus, mais on l'avait dit dans un des cours. Dans un des versets, Yoshua aurait pu comprendre que Akadosh Baruch Hu allait le choisir, lui, pour succéder à Moshe déjà très loin, déjà longtemps à l'avance. Et le troisième, c'est Mordechai. Mordechai s'est dit la chose suivante, c'est pas possible qu'une tzadékette comme Esther, elle soit prise pour aller avoir une vie intime avec un goy, avec ce Achashverosh. Alors le Zohar HaKadosh, il dit, rassurez-vous, il n'a jamais touché Esther. Il lui a envoyé une chindalette sous la forme d'Esther, il allait avec cette chindalette-là, il croyait que c'était Esther. Vous imaginez, une prophétesse, elle ne va pas aller avec. Même si la Gemara nous dit qu'elle allait, etc., mais Vadaï qu'elle n'allait pas. Vous ne pouvez pas imaginer qu'Esther, elle va avec un homme, alors qu'elle est mariée déjà, et elle va avec un type, un non-juif. D'accord? Maintenant, il est allé voir Et Shalom Esther. Chachamim nous disent, il craignait, elle est parmi plein de femmes, que d'autres femmes lui fassent de la sorcellerie. Donc il a senti en tous les cas qu'il va se passer quelque chose avec cette Esther. Ce n'est pas pour rien que cette Esther que j'ai cachée au fond d'un placard, une sadékette, une prophétesse, tout ce que vous voulez, elle soit prise pour aller avec ce Achashverosh. C'est qu'Hachem prépare quelque chose. Donc Mordechai Mitaler, tous les jours il allait pour voir quand est-ce que ce truc-là il va se déclencher. Et c'est pour ça qu'il était très confiant. Quand il y a eu la chose, c'est vrai qu'il a déchiré ses habits, il a mis un sac, il a fait le jeûne et ainsi de suite le jeûne. Mais à un moment donné, au moment de vérité, il a dit à Esther, il lui dit, si tu ne vas pas, Hachem va nous sauver d'une autre façon, t'inquiète pas. Hachem, il a 1000 façons de faire. D'ailleurs, la Gemara dans Yerushalmi dit, Rabbi Shopinto il le cite souvent, et c'est marqué dans la Gemara dans Yerushalmi, que Moshe Rabbeinu a dit Yoshua aux élèves, qu'il va y avoir cette histoire-là entre les deux temples. Les Juifs vont avoir très peur et vont être sauvés à la dernière minute. Donc Mordechai, au fond de lui, il savait qu'on allait s'en sortir. D'ailleurs, il va le dire, mais fourrache. On sera sauvé d'une autre façon, t'inquiète pas. Tu fais le tikkun de ton grand-père Shaoul qui n'a pas tué Agag, mais si tu ne vas pas, on va se débrouiller quand même. En tous les cas, pour l'instant, il dit il va se passer quelque chose avec Esther. On continue. Bagia tor nahara venahara la voie la meler. Alors je vais là un petit peu vite. La Torah nous raconte qu'est-ce qui se passait avant qu'une femme arrive chez le roi. Quand arrivait le tour de chaque jeune fille d'aller chez le roi, Miket Seyotla Kedat Anashim, après qu'elle ait passé Shnem Asar Chodesh, 12 mois, différents traitements esthétiques, parfums, tout ce que vous voulez, crème, ok. Shisha Chodashim Beshemen Amor, 6 mois on lui mettait de l'huile, de ce parfum comme ça. Shisha Chodashim Bebe Samim, 6 mois elle se mettait des parfums. Tamrouke Anashim et du maquillage des femmes, des parfums des femmes. Basé à Nahara, et ainsi la jeune fille allait chez le roi. Et tout ce qu'elle voulait en allant chez le roi, on lui donnait. Comme ça, elle se sent bien. Elle dit, je veux, je sais pas, $1000 ou un parfum, 1 litre de parfum Christian Dior, on lui donnait. Ok. Tout ce qu'elle demandait avant de passer chez le roi, on lui donnait. Ok. La vo imam ibet anashim, elle prenait avec elle du harem, ad bet ameler, jusqu'à qu'elle allait dans la chambre du roi. Ok. Ou be'erev iba, le soir elle arrivait chez le roi, ou baboker ishava, et le soir, et le matin, elle retournait au harem. El bet anashim, shne sheni, alors au harem, mais le vrai harem. Avant c'était le pré-harem, les filles qui ne sont jamais passées chez le roi, après elle allait chez le roi, après elle allait dans le harem. Ok. Et Yashad Gaz, Séris Ameler.
ok, Shomer Apilakshim. Et donc, elle était considérée, après avoir été le roi, comme une concubine. L'otavo de la Meler, et après, elle ne pouvait plus aller vivre avec le roi. Ok, Kim Chafetz Ba Meler, que si le roi avait envie d'elle, Vénikroa Bachem, il a nommé, il dit, je veux cette femme ce soir. Ok, vous savez qu'il y a des rois encore dans notre génération qui ont des harems. Le roi de Brunei, le sultan de Brunei, c'est en Indonésie, ils ont un harem. Et ils ont, comme Achashverosh, il a fait tourner des hommes dans le monde entier pour trouver des jolies femmes. Il les paye des milliers de dollars et elles sont là dans le harem. Et ils se servent. Alors, maintenant, Esther, qu'est-ce qu'elle va demander? Elle va demander des choses pour plaire au roi, comme faisaient les autres femmes. Pas du tout. Au Begiator Esther, lorsqu'est venue Esther, Bat Avichaïl, la fille d'une sadéka de Avichaïl, pas la Avichaïl, la prophétesse, c'est une autre Avichaïl, ok? D'Od Mordechai, la tante de l'oncle de Mordechai, la tante de Mordechai, Asher Lakacha Lolebat, que Mordechai avait pris pour femme, fille mais femme, ok? La voix à la Meller, quand c'est venu son tour d'aller chez le roi, l'Obik Shadavar, elle dit, moi je veux rien, moi je veux pas lui plaire, je ne veux pas lui plaire. Qui metacher Yoma Agay Yaseret Sameler, elle prenait seulement le minimum que lui donnait le responsable de ce pré-harem. Shomer Anashim. Veti Esther no sechet bene kol roya. Malheureusement pour elle, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ok. Alors on va dire quelques petits mots. Donc, elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, comme nous disent nos Chachamim. Il y avait 1000 personnes qui la regardaient, 1000 personnes qui la trouvaient gracieuse. Ok. Et Bene Kol Roya, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Elle trouvait grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Elyonim, Betartonim, le monde en haut et le monde du bas. Ok. Et nos Chachamim aussi nous disent que Achashverosh, même si c'était un roi fou, il avait quand même une qualité, on va en citer quelques-unes des qualités qu'il avait, mais il n'allait pas avec ses femmes dans la journée, il n'allait que la nuit. La preuve, c'est qu'elle venait le soir et repartait le matin. Verset Tetzaïn, Vatelakach Esther. Esther a été prise encore une fois au passif. Elle n'avait pas envie d'y aller. Elle a Melech Achashverosh, elle bet Malchuto, dans le palais du roi, Bechodesh Asiri, dans le 10e mois, au Chodesh Tevet, Beshnat Shteval Malchuto, la 7e année du roi. Donc le roi, la 3e année, il y a eu l'histoire de la Séouda, il a tué Vashti. Il a attendu 4 ans pour trouver sa femme Esther. Il ne s'est pas privé, il a eu des femmes, mais il n'a pas nommé une deuxième qualité qu'Achashverosh, il n'a pas nommé la première venue. Pendant 4 ans, il a passé je ne sais pas combien de femmes, mais il ne les a pas nommées, il a attendu de trouver une femme exceptionnelle. Et c'était Esther. Vaya va Melech et Esther. Voilà que le roi, il aime Esther. Manque de bol. Mikol Anashim, parmi toutes les femmes. Ah, mais je croyais qu'on parlait qu'il prenait que des vierges. Je te dis non, Mikol Anashim. De là, Chachamim nous disent, il prenait même aussi des pas vierges. Il a tout fait. Ok? Batisachen vechesed lefanav. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Encore une fois, c'est comme quoi c'est important le chen. La Torah ne dit pas qu'elle est belle. Hein? La Megillah nous dit elle trouve grâce aux yeux. Il y a des gens, comme on a dit tout à l'heure, que la grâce, c'est même si quelqu'un n'est plus jeune, il peut trouver de la grâce. Il est plus très jeune, il peut trouver de la grâce. Grâce aux yeux des gens. Ok? C'est ce que nous dit ici. Regardez le verset. Vayav Melech Esther Mikol Anashim. Le roi, il a aimé Esther parmi toutes les autres femmes. Elle a trouvé grâce aux yeux plus que toutes les vierges. Alors, il a les Nashim, il a les Betulot, les vierges, il a tout. Et il a mis une couronne de royauté, Berocha sur sa tête, il a nommé. Ok. Ok. Alors maintenant, Vayas Amelech Mishte Gadol. Il fait son mariage. Okay, donc le roi fait un grand repas, l'Echol Sarab, à tous ses princes, il convoque tous les princes importants des 125 provinces, Vavadav et ses serviteurs, et Mishte Esther. Là, le repas
de mariage, de nomination de reine d'Esther, comme la femme du roi. Alors maintenant, il y a des versets étranges. Regardez ce que nous dit le verset. Vanacha les Médinot Asa. Il a fait des réductions d'impôts aux provinces. Vaïten Maset Kiadameler. Il a même donné de l'argent du trésor du roi aux provinces. Pourquoi? Regardez, Rachid nous dit Vanacha les Médinot Asa. Il a fait des réductions d'impôts. L'Irvoda, en l'honneur d'Esther. Inicha lahem minamas she'alehem. En honneur, pour que les gens, les princes, ils disent je suis content qu'Esther soit la femme du roi. Regardez, grâce à au moment, on l'associe avec un bon souvenir. Il nous a fait des réductions d'impôts. Okay. Vaïten Masset, maintenant il a donné même de l'argent. Pourquoi il a été donné de l'argent? Vous êtes demandé pourquoi le roi, la Torah, la Megillah nous raconte qu'il a été donné de l'argent à chaque province. Pourquoi? Rachid nous dit, Shalar Doronot, il a envoyé des cadeaux, l'AM, à chaque province, va à Kol, et tout ça, maintenant tout ça qu'il a fait comme réduction d'impôts et les cadeaux, etc. Kede liftota ou laitagid molata, afin qu'elle veuille bien dire, donne plus à ce pays-là, parce que je viens de là-bas. Vafal piken, le verset nous dit, on verra après. Maintenant, il y a encore autre chose. Regardez ce que nous dit le verset. Verset Yutet. Bikabes betulot shenin. Il fait encore une deuxième réunion de jeunes filles vierges. Il est marié. Il vient de la nommer. Il vient de faire une séouda pour Esther. Il fait une deuxième séouda. Et pardon, il fait une deuxième réunion de jeunes filles vierges. Un deuxième concours de beauté. Au Mordechai Yashab Besharamel. Quel rapport? Quel rapport? Il nous dit. Il a choisi Esther. Il a fait une séouda en l'honneur d'Esther. Il a fait des réductions. Et il fait un autre concours de beauté de jeunes filles alors qu'il vient de nommer sa reine. Pourquoi tu prends encore d'autres femmes? Et quand on te dit qu'il prend encore d'autres femmes, il y a Mordechai qui est dans les parages. Quel rapport? Dans le même verset. Alors regardez ce que nous disent les Chachamim. Ils nous disent que qui lui a donné conseil de faire. Un jour, Achashverosh est venu chez Mordechai, il lui dit, dis-moi, je suis embêté avec cette Esther-là. Il ne savait pas que c'était sa fille adoptive. Ça, il ne savait pas. Il dit que c'était sa femme, bien sûr. Et il lui dit, je suis embêté avec cette Esther. Comment je fais pour savoir d'où elle vient? J'ai envie de savoir d'où elle vient. Ça me démange de savoir. Ça le rendait fou de savoir d'où elle vient, Esther. Il lui dit, écoute, tu sais, les femmes, elles sont jalouses entre elles. Fais un deuxième concours de beauté et elle va te dire, ah, mais moi, je suis ta femme. Comment tu prends encore d'autres femmes? Et pourquoi il a fait ça, Mordechai? Pour que Achashverosh s'amourage d'autres femmes et il fiche la paix à Esther. Mais ça n'a pas marché, bien entendu. Achashverosh, bon, ça n'a pas marché parce Esther trouvait grâce à ses yeux. Mais bien sûr, Esther ne va pas dire, lui, il a trouvé l'idée géniale. Mordechai, il voulait l'entraîner qu'il prenne d'autres femmes et qu'il fiche la paix à Esther. Mais bien sûr, Esther, elle ne va pas dire puisque Mordechai lui a dit de ne pas dire. C'est ce que nous dit le verset d'après. En Esther megedet molata. Esther ne dit pas d'où elle vient. Vetama et quel est son peuple. C'est-à-dire quelle est son ascendance et quel est son peuple. Kacher tziva alea Mordechai. Car comme lui avait ordonné Mordechai. Écoutez bien cette phrase. Vet mamar Mordechai. Et la parole de Mordechai, Esther, Asa Esther faisait fidèlement. Kacher eita beomna ito. Comme elle a été éduquée. Elle a été éduquée avec une fille omna, emuna. On peut avoir confiance en elle. Mordechai lui a dit, tu dis pas, il peut lui mettre toutes les pressions, d'autres femmes, l'argent, rien à faire. Mordechai m'a dit, je dis pas, elle va tenir jusqu'à... Et Mordechai lui a dit de ne pas dire pourquoi. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il se doutait, il y a un signe, Minachamim, c'est pas possible, ça des quêtes pareilles, qu'il leur arrive un truc pareil. Donc, garde ça de côté, ne dis pas d'où tu viens, laisse-le languir de savoir d'où tu viens, et on lui dira le moment voulu. Et ça va être ces deux soudotes qu'elle va faire. OK? On va terminer là, parce que le cours a été long. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 déjà. On termine 2-3 versets, et puis je vous laisse la parole, et puis voilà. Bayamim Ma'em. Pendant cette époque-là, Mordechai Yoshev Bachar Amelech. Mordechai est à la porte du roi. Alors les Chachamim nous disent, c'est Esther qui a fait mettre Mordechai à la porte du roi. Elle lui a dit,
les rois, comme Nebuchadnezzar, ils avaient toujours comme conseiller un juif. Il avait Daniel. Pourquoi tu ne prends pas un juif? Je connais un bon juif, tu le prends comme conseiller. Qui? Tu connais un tzaddik? Oui, Mordechai. Ah, d'accord. Mordechai, tout de suite après cette histoire, Mordechai Yoshem Ameler, c'est-à-dire il a sa place titulaire au palais du roi comme conseiller du roi. C'est Esther qui l'a mis là. Okay, c'est ça que ça veut dire. Katsaf, Biktan Vateresh. Ils ont fait un complot, deux personnes qui s'appelaient deux gardiens du roi, Biktan Vateresh, Shene Serissa Ameler, ils étaient deux très proches du roi. Mishomra Asaf, c'était des gens qui étaient responsables de la sécurité du roi. Ils ont fait un complot pour tuer Achashverosh. Veivada Adavar, la chose a été sue. Alors les Chachamim nous disent, donc Veivada Adavar, la chose a été sue, les Mordechai. Comment elle a été sue? Tout simplement, Mordechai faisait partie des hommes de la grande assemblée, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a dans chaque tribu d'Israël, il y a des tribunaux de 71 ou de 23, de 21 ou de 23, mais quand il y a un doute, on va au tribunal de Jérusalem, dans le Beth Amikdash, il y a une pièce qui s'appelle Ishkat Agazit, là-bas il y a le grand tribunal, le grand Sanhédrin. Okay. Et ça, c'est les hommes, les derniers qui ont résidé dans ce grand tribunal du premier Beth Amikdash, on les appelle les hommes de la grande assemblée, c'est eux qui ont écrit la Hamida. Et pour faire partie des hommes de la grande assemblée, il fallait connaître 70 langues. Donc eux, ils ont parlé dans leur langage. Ils ne savaient pas que Mordechai comprenait la langue. Mordechai a compris, il a été le dire à Esther, qui va le dire au roi. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais il va d'avoir les Mordechai. La chose a été sue à Mordechai. Vaïgad la Esther, il a dit la Esther, en Alka. Batomer Esther la Meler Beshem Mordechai. La reine l'a dit au nom de Mordechai. Elle lui dit, tu sais, Mordechai, tu vois, tu as bien fait de le nommer comme sage. Il a entendu qu'il y a un complot contre toi. Et donc le roi, il a entendu que Esther lui est fidèle, parce qu'elle aurait pu se taire. Donc elle le sauve d'un complot. Mordechai lui est fidèle, il le sauve d'un complot. Okay. Veivakesh Adava, Veimatse. On a vérifié, on a fait une enquête, on a vu qu'en effet, ils avaient fait un complot. Veitlu Sheneem Alaetz, on les a pendus les deux sur un arbre. Vektob Besefer Divra Yamim Lifna Meler. On a écrit tout ça dans le livre de l'histoire du pays. Okay. Et c'est ce que, quand le roi va faire cette nuit blanche-là qui fait que Aman va venir au milieu de la nuit, on est en train de lui raconter cette histoire de Biktan Beteresh et il dit qu'est-ce qu'on a fait à Mordechai pour le récompenser. On va voir ça après. Donc juste encore deux petits mots, très importants. Esther, elle a dit au nom de Mordechai. De là, nos Chachamim disent dans Pirkei Avot, tout celui, et grâce à ça, Mordechai va être récompensé et la roue va tourner. Tout ça parce qu'elle a dit au nom de Mordechai. Alors on peut dire, tu sais, je suis au courant que Biktan Beteresh va te faire un plan. Elle a dit non. Mordechai m'a dit, donc elle a dit au nom de Mordechai, donc tout celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a dit en premier, ça amène la Géoula Baolam, ça amène la délivrance dans le monde. C'est pour ça que des fois dans la Gemara, vous avez Ravantel, a dit au nom de Ravatel, au nom de Ravatel, au nom de Ravatel, au nom de Ravatel, 3 lignes, 2 lignes. Parce que c'est bien de dire de qui on a entendu. Ça donne plus de force. Et là, ça amène aussi la Géoula. Ok ? Et donc, en vérité, les deux, ils avaient un complot de mettre du poison dans une boisson du roi. Et ça a été marqué, Sefer, les Chachamim nous disent, si Biktan Mordechai qui a sauvé Achashverosh, ça a été marqué dans le livre du roi, a fortiori, chaque juif qui fait une bonne action, c'est marqué dans le livre du roi d'Akash Borou. Vous savez, Akash Borou, il note tout ce qu'on fait, il voit, il prend note, et tout est bien Bezrat Hashem. Est-ce que vous avez des questions? On arrête là pour aujourd'hui, ça fait 1h30, on n'a fait que 2 chapitres, il y en a 10.